Donc je suis journaliste sportif, je suis spécialisé en rugby, je bosse à Eurosport, j'ai une émission rugby hebdomadaire tous les vendredis. Donc le but c'est on arrive après la journée de Pro D2, c'est la deuxième division de rugby et le but c'est de voir tout ce qui s'est passé durant la journée. Donc c'est des résumés, c'est des débriefs, c'est de l'analyse en plateau. Donc voilà, mon rôle c'est d'animer cette émission et ça c'est mon rôle principal de la semaine. Pourquoi devenir journaliste sportif? Parce que j'étais passionné de sport, tout simplement. Je viens d'une région, d'une ville à Jeun où il y a un sport qui domine, c'est le rugby, et je suis rentré par ce biais-là. Et le moyen de rester proche des terrains, de rester dans le rugby, c'était d'être journaliste sportif. Je ne pouvais pas être rugbyman professionnel, donc j'ai fait un choix et ça a été d'être journaliste sportif. Alors du coup, moi je me suis spécialisé en télé, donc effectivement le journalisme télé, il a d'autres spécificités par rapport à d'autres. Là, il y a l'appui de l'image. Donc c'est vrai qu'en télé, on va plus jouer avec l'image, on va s'appuyer sur ça. À la différence de la radio où là, c'est uniquement du parler. Donc il va falloir être plus descriptif dans un commentaire de match par exemple. Là où la télé s'appuie sur l'image, eh bien la radio, il faut tout décrire pour que l'auditeur qui est devant son poste de radio comprenne exactement où sont les joueurs, ce qu'ils font sur le terrain. Donc on a ces deux manières-là. La presse écrite, elle diffère encore parce que là, il faut aussi décrire puisqu'on est sur du papier, on a à la limite la photo, mais il y a plus de description qui rentre en compte. Donc la base du métier, elle est la même. Il faut apporter des faits, il faut apporter les faits vérifier les informations, apporter des témoignages. Ensuite, ça va changer en fonction si on a de l'image, si on n'a pas d'image. C'est ça vraiment qui va différencier la télé, la radio, la presse écrite et le web. C'est vraiment ce que les supports peuvent apporter et qu'est-ce qu'on a comme moyen pour raconter des histoires. Le digital aujourd'hui fait que l'information elle va beaucoup plus vite, notamment via les réseaux sociaux et que les journalistes, les journaux, les médias ne sont plus seulement les créateurs, on va dire, ou les apporteurs d'informations. Aujourd'hui, tout le monde, via un tweet, via une publication, peut donner une information, peut apporter une nouvelle. Donc la différence, elle est là, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent très rapidement et que les journaux, les médias, bien justement, doivent prendre en compte cette rapidité pour aller vérifier ces informations, pour trier le vrai du faux et apporter aux téléspectateurs, au lecteur ou à l'auditeur une information qui est bonne, qui est vérifiée avec plusieurs arguments. Dans le journalisme sportif, puisque c'est ce que je connais au quotidien, aujourd'hui quand on suit un match, que ce soit sur un live, sur internet ou sur les réseaux sociaux, eh bien on peut voir tout ce qui se passe durant le match, on peut tout savoir du match, on peut même des fois voir sur les réseaux sociaux des extraits du match, des buts. Donc quand nous on arrive un quart d'heure après le match pour faire le résumé, eh bien il faut de suite apporter quelque chose parce que des fois le téléspectateur il a déjà tout vu, il sait tout ce qui s'est passé, donc à part l'image qu'il n'a pas vue, il sait quasiment tout le reste. Donc la difficulté c'est d'être de plus en plus pertinent et d'apporter des infos de plus en plus précises, des analyses de plus en plus précises parce qu'aujourd'hui il faut apporter quelque chose de différent, quelque chose que la personne ne connaît pas déjà. Alors le conseil déjà c'est d'être passionné par ce métier parce que c'est un métier qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'énergie, donc être passionné et puis bosser ses concours pour entrer en école de journalisme, ne pas hésiter si on a des opportunités à aller faire des stages, à aller découvrir ce métier, à aller ouvrir des portes, à aller provoquer la chance et puis avec le travail généralement ça marche et après vous verrez, vous allez bien kiffer le journalisme.